ce que je fais aujourd'hui en tant qu'humanitaire, en tant que président d'une grosse ONG maintenant qui est un peu partout. On nourrit, on éduque et on soigne plus de 350 000 personnes aujourd'hui. Ouais. Et ce, grâce à cette notoriété que j'ai eue sur Koh-Lanta. J'ai par la suite travaillé en prod. Ça m'a permis de faire pas mal de choses à côté. J'ai appris pas mal de jobs de prod et j'ai ouvert des prods à côté. Ça va, je m'en sors bien aujourd'hui grâce à Koh-Lanta. Ouais, tu peux le dire. Ça a été un beau tremplin. Un bon coup de pouce et il faut bien l'utiliser. Tu vois, parce que c'est sensible. Soit tu prends le côté des anges de la télé-réalité, soit tu prends tes responsabilités. J'ai pris mes responsabilités. Voilà. Mohamed, moi j'aime bien aussi, tu sais, au cours de cet entretien, donner quelques petites coulisses. Et moi, il y a un moment qui restera gravé à tout jamais dans ma mémoire. Parce qu'il y a Koh-Lanta, puis il y a l'après Koh-Lanta. Ouais. Et puis il y a les relations que je peux avoir avec chacun d'entre vous, avec certains. Et tu te souviens de cette belle soirée chez toi ou c'était chez ta maman? Ouais, c'était chez moi. C'était chez toi avec ta maman, le couscous. Ouais. T'avais apprécié ma mère, elle t'avait préparé un couscous. C'était bon. Avec Clémence, je me rappelle, il y avait aussi des membres de. Il y avait aussi, je sais plus qui, de Téléstar, je me rappelle plus de son prénom. C'est une journaliste très sympa. Ouais. On était tous là réunis autour de ce bon couscous que ma mère avait préparé. C'était un moment convivial. Ouais. C'était super. Ma mère, elle t'aime beaucoup. Hein, tu sais. Moi aussi, comment elle va, la santé? Elle va très bien. Dans le confinement, là, je lui fais ses courses et je prends soin d'elle comme d'habitude. Ouais. Bon, ben ça c'est important et tu sais que c'est des choses qui restent, c'est des choses qui marquent parce que c'était aussi mes débuts dans Koh-Lanta et c'était des moments extrêmement sympas. Tu gardes des contacts avec certains aventuriers? Kumba, Mundir, un peu tout le monde, Sakon, ouais. Sakon qui comprend pas pourquoi il a pas refait son Koh-Lanta. je l'ai vu, je l'ai lu, tu sais. Non mais il y a beaucoup d'anciens aventuriers, il y en a beaucoup qui comprennent pas, tu sais. Et puis, grâce à Koh-Lanta, j'ai fait connaissance avec des nouveaux aventuriers qui sont maintenant de très bons amis, c'est des frères. Je pense à notamment Freddy, Namadia, je pense à Koulé, je pense à Nassim, je pense à Karima aussi, je pense à tous ces aventuriers, ces nouveaux aventuriers qui sont entrés dans nos cœurs, grâce à vous qui faites aussi un travail formidable, Denis. Isabelle Gambotti aussi qui fait un bon travail de casting, il faut aussi le souligner. Et maintenant, c'est plus qu'une amie, c'est comme une sœur pour moi. Et tout comme toi, hein, on tisse des relations après Koh-Lanta qui sont vraiment inexplicables et qui sont éternelles. Ouais. Tu sais que c'est l'un de mes plus grands bonheurs de vous voir réunis tous, de voir que c'est une vraie famille d'aventuriers de cette superbe épopée. Et quand je sais que vous êtes des dizaines, des centaines à vous réunir, et quand je vois effectivement cette fraternité intersaison, quelles que soient les performances, quelles que soient les origines, c'est aussi ça Koh-Lanta. Alors, je voudrais qu'on parle un tout petit peu, parce que qu'on garde pas forcément un très bon souvenir, mais on n'est pas là pour parler que des bons souvenirs aussi, mais un petit peu, poum, 2010, le choc des héros. Tu arrives, il y a deux équipes qui sont constituées, une équipe d'anciens aventuriers et une équipe de sportifs de haut niveau. Et puis il y en a deux qui arrivent un peu plus tard. D'un côté, Ty Chris, le spécialiste du skateboard, et toi pour les anciens. Et là, forcément, quand on arrive un peu plus tard, c'est plus compliqué de s'insérer, de s'intégrer. Avec du recul, Denis, je te le dis franchement, de toi à moi, si j'avais su, je le savais, hein. Matt, il m'avait dit tu vas rentrer plus tard dans le jeu. J'aurais dû réfléchir à deux fois avant de faire ce Koh-Lanta. C'est pas le Koh-Lanta que j'ai connu en 2005, c'est différent. Mais j'ai fait 3 jours de vol. j'ai vu une tortue, je suis revenu. Ouais, non mais souviens-toi, parce que il y a évidemment cet aspect des choses et je te comprends. C'est pas facile, mais il y a aussi la faute à pas de chance parce que quand même sur le 3e épisode qui voit ton élimination, si je ne dis pas de bêtises, arrête-moi si j'en dis une, que ce soit sur le confort ou sur l'immunité, t'es exempté de jeu. Je tire la boule noire. C'est-à-dire que tu peux pas jouer, tu peux pas te défendre, donc t'as aucune chance d'apporter ta pierre à l'édifice dans ton équipe. Et comme tu perds avec ton équipe, derrière tu te fais sortir. Ouais, je me suis fait sortir et puis j'étais pas dans mon élément et puis j'étais. Ouais, c'est vrai, t'étais pas comme sur ton premier Koh-Lanta, je m'en souviens. J'étais pas dans le truc. Et puis il y avait des beaux aventuriers, il y avait Freddy, il y avait Grégoire.
J'aurais dû saisir le truc pour pouvoir être plus fort avec eux, mais malheureusement, je me suis fait sortir et c'est des beaux aventuriers qui ont gagné, je suis content. Ouais. Voilà, bah ouais, c'était Grégoire qui avait battu Freddy. Freddy qui sera d'ailleurs mon invité mardi soir. Hein. Lui, il va se lever très très tôt parce qu'il sera 3h du matin à Sydney puisqu'il est ingénieur informaticien à Sydney. Il est confiné comme nous, mais quand on est dans l'informatique, on peut travailler depuis son appartement. Il a un appartement avec une très belle vue. On verra pas forcément parce que c'est la nuit, mais très belle vue sur la baie de Sydney. Qu'est-ce que tu penses de la saison actuelle, mon cher Momo? De cette saison qui nous a donc encore une fois procuré des audiences incroyables hier. Je le répète, 6 800 000 téléspectateurs hier soir. Casting, 20 sur 20. T'adores le casting? 20 sur 20 le casting. Rien à dire. Elle cherche pas. Et puis il y en a un qui est vraiment qui sort du lot, qui est Ahmed. Le pauvre, il n'a pas eu de chance